Bienvenue sur ça doit être le 4e épisode de Cloud Nord. Je suis sûr, c'est le 4e épisode de ce podcast We Love Devs en partenariat avec Cloud Nord. Cloud Nord, ça aura lieu du 8 au 9 octobre. Pensez à prendre votre inscription dès maintenant. Ça se fait en ligne. C'est un événement qui a lieu en ligne, qui se fait sur 2 jours, avec des événements le soir et en journée. Vous n'avez pas besoin de poser vos 2 jours de congé pour participer. Et on va recevoir toute une série d'experts dans le cloud, notamment Denis. Bonjour Denis. Salut Damien, ça va? Ça va super. Alors Denis, du coup tu travailles chez Deezer et tu es SRE et aujourd'hui le sujet c'est de parler du métier de SRE ou de la fonction de SRE d'après vous. Est-ce que c'est cool? Yes, on fait ça. C'était pas la meilleure des intros mais on la garde parce que j'aime bien. C'est quoi du coup? C'est quoi la vision du SRE chez vous ou d'après toi? Yes. En fait, donc on va pas rentrer trop dans la définition qu'on a faite de Google puisque c'est eux qui ont inventé le terme. Parce que on n'est pas Google, tout simplement. Pour moi, un SRE, c'est quand même quelqu'un qui est très très lié à l'infrastructure, mais qui va vraiment s'inscrire dans la mouvance DevOps et qui va vraiment essayer de faire l'infrastructure autrement. Donc j'ai tendance à dire que on automatise tout, même si c'est pas toujours ce qu'il faut faire absolument, et surtout on essaye d'être le plus utile possible à nos copains dev en fait. Et ça c'est vraiment un mindset qu'on retrouve pas forcément dans l'informatique traditionnelle avec le mur entre les devs et les ops. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est intéressant parce que ça ressemble un peu aux équipes plateforme. Il y a des équipes care ou des équipes support déjà, enfin des équipes développeurs care ou développeurs plateforme chez vous ou pas déjà? Alors, développeur care et développeur plateforme, non, ça me parle pas forcément. Ça peut ressembler à des équipes qui vont travailler sur la CI/CD ou sur les API ou alors sur effectivement, on a des manière équipes générale. qui sont concernées par le tooling, qui sont peut-être un peu plus proches des développeurs que nous, enfin en tout cas du code, avec des développeurs back-end, des développeurs tooling qui vont mettre en place de l'outillage. Et on travaille aussi main dans la main avec ces personnes-là, même si derrière nous, c'est quand même vraiment l'infrastructure, quoi. On est là pour faire fonctionner l'infrastructure, mais on est aussi là pour diffuser les bonnes pratiques, expliquer aux développeurs que l'infrastructure ça fonctionne de telle façon, les accompagner pour les amener vers des pratiques plus respectueuses de l'infra. Et au final, notre objectif à tous c'est le même, c'est d'avoir une infrastructure reliable, le R dans SRE. Et alors du coup, je voudrais bien comprendre en fait dans ton parcours. À la base, t'étais déjà Ops avant de devenir SRE? Alors en fait, j'ai commencé par une formation d'ingénieur en informatique un petit peu généraliste. Je savais pas trop vers quoi m'orienter, et puis finalement, je suis tombé dans l'Ops en fin d'études, et j'ai trouvé ça assez marrant, assez magique, parce que au même titre qu'un développeur, il va construire son application comme des petites briques. Moi, je fais la même chose avec l'infrastructure. J'ai mes petites briques d'infrastructure, j'ai mes petits logiciels. Je les monte au fur et à mesure. Et donc, du coup, je me suis orienté vers ça. J'ai travaillé dans une SS2I. J'ai travaillé pour un grand groupe de la grande distribution. Et assez vite, j'ai chopé un poste assez sympa où finalement c'était à moi de définir toute l'architecture d'un futur gros logiciel qui allait être utilisé par tout le groupe. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à vraiment m'amuser. Et puis à partir de là, c'est là où j'ai commencé vraiment en fait à interagir en tant qu'architecte avec les développeurs, parce qu'au final, ce qu'il faut voir, c'est que la fonction d'Ops, c'est ni plus ni moins que nos clients, c'est les développeurs. C'est pas les clients finaux. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre, même si j'avais déjà en tête un petit peu cet impératif-là, que si on veut des clients contents, il faut leur parler tout simplement. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques ou des choses à apprendre pour parler de Ops à SRE, tu vois? Ou est-ce que c'est Il y a un changement de mindset. Je dirais que les qualités pour un bon SRE, un Ops qui veut devenir SRE, les qualités qu'il doit travailler, c'est
la curiosité, mais ça c'est vrai pour n'importe quel métier de l'informatique. Mais au-delà de ça, c'est pas seulement la curiosité, il faut aussi de l'empathie. Faut comprendre l'autre, faut aller chercher à comprendre pourquoi l'autre a besoin de telle chose, lui expliquer pourquoi on peut pas lui donner et essayer de trouver ensemble la meilleure solution pour que tout le monde soit content. Il y a vraiment cette notion d'empathie et qui est pas seulement en fait finalement SRE c'est pas seulement de la technique, c'est aussi une façon organisationnelle de régler la problématique dev versus ops. Ouais. Et au final, au quotidien, ça ressemble à quoi tes missions ou tes tâches Alors il y a quand même beaucoup de tâches qui sont très très ops. On va pas se le cacher. Hein. J'installe des serveurs, j'instancie des nouveaux services. Je fais des projets pour monter une nouvelle infrastructure, mais avec toujours en tête l'idée, je fais pas de la tech pour me faire plaisir, je fais de la tech pour résoudre des problèmes, les problèmes des développeurs, comment je les amène vers plus d'autonomie, plus de résilience. Et du coup, la façon de mieux récolter le besoin de leur côté, finalement, c'est d'échanger avec eux. Et une des façons d'échanger avec eux, c'est on a monté une community of practice SRE qui permet de regrouper toutes les personnes qui sont intéressées dans l'entreprise, que ce soit des techs ou même éventuellement des non-tech, enfin non-tech, on s'entend, mais pas des gens qui codent purement toute la journée, mais des gens des profils un peu plus fonctionnels, et essayer de diffuser un petit peu les bonnes pratiques du SRE et aussi avoir une remontée de leurs besoins à eux. Donc on fait ça tous les mois et c'est assez cool. Donc ça c'est une grosse partie de mon travail aussi, c'est d'animer cette communauté de SRE. Bon, on a fait le tour des questions qu'on a prévues. J'ai une question en supplément, parce que c'est un sujet qu'on va aborder avec un autre intervenant après. Est-ce qu'il y a une partie Green IT dans ton métier? Est-ce que vous travaillez à estimer l'impact carbone, par exemple, de vos hébergements, des choses comme ça? Yes. C'est pas le sujet sur lequel j'ai le plus travaillé, mais je sais que ça nous tient à cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On essaye d'y réfléchir à chaque fois. Pour autant, c'est quand même assez difficile à calculer en fait. C'est quelque chose qui est assez complexe. On peut aller vers des data centers plus green, ça c'est le plus facile entre guillemets. On peut essayer de réduire la consommation de ressources pour juste acheter moins de serveurs. On fait souvent des optimes dans ce goût-là, puisque ça nous intéresse aussi. C'est aussi pas que pour la planète, malheureusement, c'est aussi économiquement intéressant. Après, pour tout ce qui est qu'on n'a pas encore, à ma connaissance, d'équipe qui est vraiment en train de chercher les bons patterns pour améliorer ça de ce côté, mais c'est effectivement un sujet qui nous tient à cœur et ça viendra peut-être dans les mois ou années qui viennent. Je pense que de toute façon tout le monde devra y passer. Il faut être responsable. Je suis désolé pour la question piège. Non, mais il n'y a pas de souci. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les futurs participants de Cloud Nord? Si jamais vous n'êtes pas trop sûr de ce que ça veut dire SRE, puisque c'est quand même un terme qui est encore assez flou, je trouve, et qu'on voit circuler de plus en plus, je vous invite à venir à la conférence que je vais donner à Cloud Nord, parce que je définirai bien comment ça fonctionne et je rentrerai un peu plus dans le détail de tout ce dont on vient de parler avec Damien aujourd'hui. Et en plus, il y aura des images et de la vidéo. Oui, ça sera beaucoup plus interactif de ce côté-là. Yes. Super cool. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi. À bientôt.